jour où les abeilles vont disparaître dans le monde, c'est que le monde entier disparaîtra. Si les abeilles ne pollinisent pas, la plante ne donne pas. Est-ce que nous pouvons vivre sans les fruits? Est-ce que nous pouvons vivre sans l'agriculture? Ce qui n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est de comprendre que cette activité apicole, en fait, devait être l'affaire de tous. Car nous ne pouvons pas vivre sans les abeilles. Même si aujourd'hui, les gens pensent que l'abeille est un insecte violent, est un insecte agresseur. L'abeille n'agresse que lorsque vous l'agressez. Lorsqu'il a délimité déjà son territoire. S'il délimite son territoire et que vous venez entrer dans son territoire, je dis son territoire, ce n'est pas à 2 mètres de la ruche, hein. Ça peut être à 50 mètres, ça peut être à 100 mètres de la ruche. Ah oui. Et lorsque sent votre odeur, votre aura, il est obligé de venir pour voir qui est rentré dans ce territoire, dans ce rayon-là. Et lorsqu'il vient vérifier et que vous-même, vous la rejetez, vous l'agressez, il est obligé de donner une sonnette d'alarme pour dire « Ah, ils sont en train de m'agresser ». Et en quelques secondes, les autres viendront vous assaillir. Ah oui, donc ça, nous devons le savoir que quand l'abeille tourne autour de vous, ce n'est pas pour vous agresser, parce qu'il a délimité son territoire et quelqu'un est venu dans son territoire. Il y a une odeur étrangère qui est venue dans son territoire. Donc, il ne faut pas réagir. Donc, il ne faut pas réagir violemment. Il faut être calme, rester calmement. Elle va tourner autour de vous et elle va repartir parce que simplement, celui qui est venu, il n'est pas venu en agresseur. Il est venu pour quand même voir le territoire où je suis. Si vous approchez à 2 mètres et que vous restez toujours calme, est-ce que tout va bien se passer pour vous? Tout va bien se passer. Nous-mêmes, on va vers les ruches sans porter d'accoutrement, sans accoutrement. On va vous approcher pour quand même vous familiariser. Maintenant, si vous restez tranquille comme un bois sec, elle va tourner, elle ne va pas comprendre que c'est quelque chose qui est là, qui puisse l'agresser. Elle va partir. Mais lorsque vous faites un signe pour leur envoyer, bon, elle-même, elle se dit, bon, je ne suis pas seule, donc il faut donner la sonnette d'alarme pour amener d'autres à me donner de renfort. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la manière dont les abeilles communiquent et donnent ce signal d'alarme? Et bon, c'est vrai, ce n'est pas scientifique ce que je vais dire, mais ce que nous avons appris ou ce que nous savons, c'est à travers quand même, à travers une odeur, ce n'est pas un son, c'est à travers une odeur. Lorsque vous la renvoyez, il y a une odeur qu'elle dégage. Et c'est ça en fait qui est émis au niveau des autres. Quand vous tuez, on dit souvent, quand vous tuez une abeille, 2 viendront. Quand vous tuez 2, 4 viendront. En fait, c'est l'odeur là. Quand vous la tapez, en fait, elle dégage cette odeur là pour donner la sonnette d'alarme, pour dire, ah, ils sont en train de m'agresser. Eux, ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme des radars. Ils savent la direction d'où l'odeur là vient. Donc, ça veut dire qu'ils ne se perdent pas pour chercher où se trouve l'autre. Ils savent déjà, c'est comme des radars. Ils savent déjà d'où l'autre a été agressé, d'où l'autre a été menacé. Et les autres vont et ils sont obligés de vous agresser. Donc, c'est toujours un risque de tuer une abeille. C'est un risque de tuer une abeille. C'est parce que nous ne le savons pas. Comme vous l'avez dit, c'est pourquoi il dit, quand l'abeille tourne autour de vous, ne vous dites pas que c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mauvais sort, c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose pour me faire du mal, parce que la sociologie africaine, c'est ça aussi. Hein. Quand vous voyez les abeilles sur votre toit, vous allez dire, ah, aujourd'hui là, c'est la tante, c'est le vieux, c'est celui que j'ai insulté sur la route là, c'est lui qui m'a envoyé ça, et pour peut-être m'agresser, pour me faire du mal. Ce n'est pas ça. Et c'est parce que les abeilles ont trouvé un endroit idéal. Ils ont été chassés de leur nid. Et aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas les gros arbres, les gros troncs d'arbres qui contiennent des trous pour permettre aux abeilles d'habiter. Les exploitants forestiers ont tout détruit. Ça fait que les abeilles n'ont plus d'habitat. Ils n'ont plus de nid. Donc, ils ne peuvent rester que aux endroits favorables. C'est pourquoi vous les retrouvez dans les plafonds. Dans les plafonds? Oui, des bâtiments. Oui, justement, vous dites, quand vous n'allez pas dans le domaine de l'abeille, elle ne vous agresse pas, mais parfois l'abeille s'introduit dans le domaine qui n'est pas le sien. Oui. Par exemple, on peut parfois trouver des abeilles dans le bol de sucre de la vendeuse de bouillie. Qu'est-ce qu'elle cherche? Mais là, la vendeuse est obligée de la renvoyer. En fait, elle est à la recherche en fait, de l'eau. Et parfois aussi, il faut aussi comprendre que le miel se fabrique aussi, en plus du nectar, avec aussi de l'eau mélangée. Donc ce n'est pas du sucre qu'elle cherche. Et oui, elle cherche ce qui est sucré. D'abord, le nectar est souvent sucré. Dans la majeure partie des nectars, je dis c'est à 80-90% sucré. Et quand elle vient, si je prends l'exemple du sucre, quand elle vient chercher le sucre, c'est parce qu'elle a trouvé quelque chose de sucré.
qu'elles ont oublié de venir. Oui. La même chose, vous allez les trouver dans les jarres d'eau ou au niveau des puits ou au niveau des pompes. Mais elles sont à la recherche de l'eau. C'est-à-dire, c'est des ressources qui permettent aussi aux abeilles aussi de vivre. Lorsque vous les empêchez, alors que vous-même vous jouissez, donc elles sont obligées aussi de vous agresser. Sinon, les abeilles aussi ont besoin aussi de l'eau pour vivre. Ils ont besoin aussi de sucre parce que le nectar aussi est sucré. C'est pourquoi on les voit souvent à côté des vendeuses de bouillie et de sucre. Bon, mais quand vous mettez la fumée, tout calmement, elles s'en vont, elles disparaissent parce qu'elles n'aiment pas aussi le feu. Mais là, si on la chasse... Si vous la chassez par des coups et autres, là, vous serez agressé. Maintenant, si vous avez des débris de bois, vous mettez le feu, donc la fumée là permet à ce qu'elle puisse partir calmement sans vous agresser. Alassane Kapri, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci pour le partage que vous nous avez fait sur vos activités entrepreneuriales, sur l'agriculture, l'apiculture et... La production agricole de façon générale, l'anacarde et les mangues. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et je rappelle encore à nos internautes que ça se passe au Bénin, au nord du Bénin, à Kopargo. Vraiment, merci beaucoup aussi pour avoir pris tout votre temps pour venir savoir ce que nous faisons. Et nous sommes aussi prêts, si les uns et les autres n'ont pas compris certaines choses, qui veulent des informations. Nous sommes au 229 97 38 06 32. J'ai dit 229 97 38 06 32. Donc c'est le numéro WhatsApp par lequel on peut échanger, donc on peut aussi partager ce que nous faisons. Nous sommes aussi prêts à avoir aussi des informations et des commentaires des autres pour que nous puissions quand même améliorer, parce que ce qui est sûr, il y a les apiculteurs aussi qui nous écoutent et qui vont nous suivre aussi. Merci encore, bonne continuation à vous et bonne chance. Merci beaucoup.